Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer un iPhone qui se bloque sur la pomme ou redémarre sur la pomme. Alors, ce problème, il peut être dû à un problème matériel ou un problème logiciel. Mais dans notre cas, c'est un problème matériel. Et l'iPhone a été trempé dans l'eau, donc c'est pour ça que l'eau a été retirée, mais l'iPhone reste bloqué sur la pomme. Alors ce problème, on n'a pas besoin de le réparer avec du matériel, mais on va passer par un logiciel. Alors il y a plusieurs types de logiciels, notamment le plus courant, les gens utilisent iTunes ou 3utol, mais la meilleure selon moi, c'est reste Treenoshare Reboot. Alors, je mettrai le lien de l'application dans la description, mais Treenoshare, il faut savoir que c'est une application payante, donc je vais vous la donner gratuitement, mais il faudra que vous me contactez sur WhatsApp. Je vous donnerai l'application gratuite. Évidemment, on se retrouve juste après. Alors, évidemment, vous allez télécharger Treenoshare Reboot, ou vous pouvez aussi télécharger 3utol. Je vais vous montrer comment ça passe. Alors, vous allez mettre l'appareil en mode DFU et le mode de récupération. Pour les iPhones de 4 à 6S à 6 Plus, ça sera le bouton d'allumage qui est juste là et le bouton Home. Malheureusement, nous tenons un iPhone X. Maintenant, des iPhone 7 à iPhone 12 Pro, ça sera le bouton d'allumage et le volume bas pendant 20 à 30 secondes. Donc, on va maintenir nos deux boutons appuyés. On maintient, on reste pendant 20 à 30 secondes. Généralement, ça dure 10 secondes. Et voilà, l'appareil est en mode réparation, en mode rest recovery ou en mode DFU, c'est la même chose. Une fois que l'appareil est en mode DFU, si vous allez vous exécuter l'application 3utol, pour ceux qui préfèrent l'application 3utol, alors vous allez voir Go Flash, et vous allez appuyer sur ça. Et là, vous allez voir les différents firmware qui sont disponibles, les firmware récents des iPhones. Et il y a le 14 pour l'iPhone X, il y a le 14.7 bêta. Il y a également le 14.6, il y a également le 14.51. Mais si vous avez un firmware que vous avez téléchargé sur l'ordinateur, vous pouvez appuyer, sélectionner un firmware local, c'est-à-dire un firmware que vous avez téléchargé. Ou dans le cas contraire, vous décidez de télécharger, vous appuyez sur Flash. Et l'appareil va télécharger le firmware récent de votre iPhone et va en même temps réparer votre iPhone, c'est-à-dire le flasher, le restaurer. Mais comme je vous l'ai dit, 3utol, il y a des fois des erreurs, donc je préfère pas l'utiliser. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser Treenoshare Reboot, je mettrai le lien de l'application dans la description également. Alors, une fois la page d'accueil de l'application, vous allez voir que ça a détecté l'iPhone, donc l'iPhone X est en mode récupération. Et là, vous allez appuyer sur commencer. Et là, vous pouvez choisir une réparation standard, c'est-à-dire, et à partir de là, vous pouvez peut-être récupérer vos données. Mais une réparation avancée supprimera toutes vos données. C'est dommage. Donc, nous allons passer par une récupération standard. Essayer de voir si on ne peut pas récupérer nos données. Si on n'arrive pas, on va passer par le mode récupération avancée. Donc, on va sélectionner récupération standard et on va appuyer sur réparation standard. Ensuite, télécharger un firmware. Je pense que je l'ai déjà téléchargé, donc si vous appuyez sur télécharger, vous allez voir que ça va pas se mettre en marche parce que j'avais déjà téléchargé le firmware récent. Donc il suffit juste de lancer la réparation standard.
Ok, la réparation standard a échoué. Il faudra qu'on passe par la réparation avancée, mode avancé. Donc on va aller là-bas et on va appuyer sur réparer et télécharger. Ensuite lancer la réparation avancée. Je rappelle que vous allez perdre toutes vos données et c'est dommage étant donné qu'on n'a pas pu utiliser la réparation standard. Donc on va être obligé de le faire avec le mode avancé et on perdra toutes nos données et c'est dommage. Et bien sûr, toutes nos données non sauvegardées sur iCloud, les données qui n'ont pas été sauvegardées sur iCloud, vous allez les perdre. Mais si vous avez sauvegardé vos données, alors vous allez juste récupérer via iCloud. Donc vous allez appuyer sur réparer et cela va encore se mettre en marche et vous allez attendre. Alors, si le chargement ne dure pas, alors ce problème il ne peut pas être réparé. Il faudra que vous démontez la carte mère et vous la nettoyez. Donc voilà, c'est le cas. Vous voyez, le chargement ne dure pas et il repart. Donc cela, je pense que la réparation avancée ne marchera pas. Donc il faudra que vous démontiez l'iPhone et vous nettoyez la carte mère. Donc c'est un problème matériel et non logiciel. Ok, la réparation avancée n'a pas marché, donc cela est un problème matériel. Donc étant donné que l'iPhone a été plongé dans l'eau, donc le problème vient de la carte mère. Il faudra démonter, checker la carte mère et la nettoyer minutieusement parce que c'est ce qui fait que l'appareil ne se rallume pas. Donc rien ne sert d'utiliser autre logiciel de restauration, cela ne marchera pas. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à vous abonner, à liker. Et pour les appareils dont c'est un logiciel, donc ce n'est pas un problème matériel, alors ce tutoriel passera sans aucun problème. Donc ciao et à la prochaine.